Comment tu vas? Je veux parler d'un point important avec toi aujourd'hui. C'est au niveau du CV dans le volet centre d'intérêt, passion. Je corrige tellement de CV qui font cette erreur-là. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment cette erreur te vole ton opportunité professionnelle. Ça te vole ton job de rêve. La plupart des candidats, lorsqu'il faut remplir cet aspect de centre d'intérêt, généralement, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre qu'ils aiment la cuisine, ils aiment la lecture, ils aiment le sport et ils vont s'arrêter là. Mais c'est une grave erreur. Il faut que tu comprennes que toute information que tu mets dans ton CV a un seul but: te faire gagner du temps, te faire découvrir auprès du recruteur. Il faut que le recruteur, en lisant ton CV, arrive à se donner une image de qui est-ce que tu es comme candidat et du coup, qui est-ce que tu es comme personne, une solution potentielle qu'il peut avoir dans son entreprise. Parce que dans une entreprise, on n'embauche pas un candidat, on embauche une solution. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, si tu fais partie des personnes qui, dans ton CV, au niveau des centres d'intérêt, met le sport, je te conseillerais de détailler. Derrière un sport, derrière une discipline sportive, il y a des valeurs. Quelqu'un qui fait du judo, quelqu'un qui fait du foot, du basket, il y a des valeurs qui sont alliées à chaque discipline sportive. Dans une discipline sportive également, si tu fais par exemple du basket, le poste dans lequel tu es dans ton activité de basket, c'est important également. Est-ce que tu es au centre? Est-ce que tu es capitaine? Est-ce que tu as l'aile? Quel est le poste que tu occupes? Il y a des valeurs qui sont là. Il y a une combativité dans chaque poste, notamment dans les sports d'équipe. Les sports d'équipe ont été constitués de telle sorte que chaque pilier a un rôle décisif. Donc, si dans ton CV, tu mets que tu pratiques le basket et tu mets que dans cette pratique du basket-là, entre parenthèses, tu es capitaine de l'équipe, le recruteur, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui sait gérer une équipe, qui sait gérer la pression, qui sait gérer sa propre pression en tant qu'équipier de l'équipe, mais également quand tu es capitaine, tu sais gérer la pression de ton équipe, tu sais gérer les défaites, tu sais gérer les conflits. Donc, ne mets pas juste sport, tu mets sport, capitaine, ça montre un côté leadership. Tu peux également, pour tout ce qui est lecture, quel type de lecture tu lis? Est-ce que c'est des lectures qui sont attraits à la psychologie, qui sont attraits à l'histoire, qui sont attraits au bicount, des lectures qui sont attraits à la nature? Quel type de lecture tu lis? Parce qu'une fois de plus, derrière un centre d'intérêt, il y a une valeur. Quelqu'un qui aime lire, par exemple, tout ce qui est essai psychologique, tout ce qui est essai historique, tout ce qui est... Il y a des personnes qui sont passionnées de lire des thèses. Donc si ta passion, c'est de lire des thèses, il faut le mettre. J'avais un candidat une fois qui était passionné par la reconstitution des guerres. C'était sa passion. Il les écrivait, il se documentait sur ce sujet-là et il participait à la reconstitution de guerres historiques. Ça, c'est une passion. Ça montre quelqu'un qui est minutieux, quelqu'un qui sait se concentrer, quelqu'un qui n'a pas peur de faire des recherches. Parce que oui, dans ce cas de figure-là, lorsque tu es passionné par tout ce qui est de l'histoire, tu vas devoir faire des recherches et souvent t'assurer que la réponse ou les recherches que tu as trouvées sont les bonnes. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une information. Il faut t'assurer que l'information que tu as soit la bonne information. Donc tu vois que ça, dans l'entreprise, un recruteur voit une solution, un candidat ou une candidate qui va être en capacité de ne pas juste lui donner des réponses, mais de s'assurer que la réponse qu'il va lui apporter est la bonne réponse. Pareil pour la cuisine. Beaucoup de candidats mettent centre d'intérêt cuisine. Ça ne veut rien dire. Quel type de cuisine tu aimes? C'est de la pâtisserie? Parce que la discipline de la pâtisserie n'est pas la même discipline que quelqu'un qui aime la cuisine plus formelle, faire des plats de A à Z. Quel type de cuisine tu aimes? Ça peut être la cuisine d'un pays, la cuisine indienne, la cuisine espagnole, la cuisine pakistanaise, la cuisine congolaise, la cuisine camerounaise, la cuisine française. Quel type de cuisine tu aimes? Le recruteur, ce qu'il regarde,
c'est les détails. Alors toi également, fais partie des candidats qui ne mettent pas juste des informations dans le CV, parce qu'il faut en mettre. Rentre dans les détails. Et tu verras que c'est comme ça que ta candidature va sortir de l'ordinaire. C'est comme ça que ton CV va sortir de l'ordinaire. Si tu ne sais pas, selon tes passions, comment les mettre en valeur, tu ne sais pas comment mettre ton CV en valeur, comment le rendre gagnant, parce que il faut faire un CV, oui, mais il y a une manière de faire un CV. Là où tu entends que le marché du travail est fermé, il n'y a pas d'opportunité, ce n'est pas vrai. Moi, j'accompagne par la grâce de Dieu des candidats qui trouvent leur alternance, qui trouvent leur stage, qui trouvent leur job de rêve. Il suffit tout simplement de connaître les codes du monde du travail, les codes du monde du recrutement, pouvoir les respecter, ne pas essayer de réinventer la roue, respecter les codes et tu vas voir que l'opportunité va s'ouvrir pour toi également. Alors tu as là dans la description mon agenda où tu pourras directement me contacter pour pouvoir prendre ton rendez-vous. Et assurément, tu vas pouvoir avoir cette opportunité qui va s'ouvrir pour toi également. Je reste disponible.